Moi, j'ai jamais fait de jeu From Software. Je pense pas que j'ai la capacité, que ce soit au niveau de ma patience ou bien au niveau de capacité technique par rapport au jeu, persévérance, pour faire ce genre de jeu. Mais en tout cas, je sais reconnaître que c'est un très bon jeu qui mérite tous les titres qu'il devrait mériter, quoi. Vu toutes les annonces autour, je m'attendais à des concepts plus modernes pour ce jeu. Mais oui, il mérite sûrement son GOTY. Des concepts de gameplay, tu dis? Bah, ça ressemble trop au Dark Souls, par exemple. Elden Ring est le plus accessible et bien sympa quand il se paluche pas sur son lore. Ah, carrément. On parle de paluchement, là. Je crois que je vais retourner à la cité obscure, mais mon guetteur, il fait pas de la lumière, si? Merde, je peux pas utiliser, là. Parce que là, pour accéder à l'antre du Sélacanthe, il disait qu'il fallait lui donner une lanterne avant. Mais du coup, comment? Hmm. Tu trouves le mec il comprend rien que le Elden Ring ils en font un peu trop au niveau de leur de l'histoire? Non, moi c'est ça qui me plaît justement. Le guetteur surmonte la source de lumière principale. Relie les instructions derrière ta combinaison dans le vaisseau. Alors, je comprends pas pourquoi tu dis relire parce que je les ai jamais lus. Oh merde! C'est bon. Je vais juste réparer ma fusée. Petit guetteur. Voir par-delà l'horizon. Ouais. Illuminer les zones sombres. C'est peut-être de ça que tu me parles. Peut-être. Étudier l'environnement. Repérer les dangers. Bon, en vrai, j'utilisais presque bien. Presque. Merde, c'est où qu'il est cassé mon truc? Merde, c'est quoi qui est cassé? C'est le réacteur. C'est le réacteur, non? Ah oui, c'est ça. Merde. C'est juste ça le problème? Je dirais bien. Donc là, il faut quand même que... Aïe. Que je passe d'abord par l'entrée normale, là, vers le... Oh, il y a un autre vaisseau, là. Par le... Donc justement, je vais pas passer par le canon, mais je vais passer par le... la capsule de sauvetage d'abord, pour poser mon guetteur. Ah, j'aurais dû mettre sur le... C'est bon, il est là. Sur la TH. Bah, je trouve que la façon de jouer
grince avec le fait d'être captivé par l'histoire. De plus, Elden Ring s'amuse à te perdre avec, par exemple, des persos qui ont presque le même nom et des quêtes que tu peux louper sans t'en rendre compte. Pour Elden Ring, oui, surtout gameplay, j'ai eu un peu le même ressenti avec Cyberpunk. En 2020 de plus, on est toujours à un système de stats à la D&D. C'est un peu navrant. Ok. Bon, je veux bien vous croire, hein, moi j'ai joué à aucun des deux. C'est pas vraiment mon type de jeu. Mais pour Elden Ring, j'avais l'impression que c'était... comment dire? T'avais pas besoin de faire toutes les quêtes pour finir le jeu, quoi. C'était un peu un open world, non? Merde, c'est pas là, c'est là. Super, je me suis trompé. Moi j'ai suivi un let's play de Elden Ring, c'est pour ça que je connais un petit peu l'histoire et tout ça. Donc faut que j'envoie dans la gueule du machin. Merde. Voilà, comme ça. C'est bien comme ça. Ensuite on va remonter. C'est où la sortie? Là. Selon la communauté, finir le jeu, c'est pas une question très claire. Oui, Claire, mon perso, j'ai passé un super moment et j'ai fini le jeu. Ah, t'as fini, toi? Mais j'ai rien capté à l'histoire car le game design ne m'y invitait pas. Je trouve pas que la musique contre le boss final est incroyablement belle. Moi, j'étais touché par cette musique. J'avoue que j'ai pas compris la fin non plus. Mais de ce que j'ai compris, il y avait aussi plusieurs fins normalement dans le jeu. Enfin bref. De toute façon, j'ai quand même l'impression que cette année, il n'y a rien de mieux qui est sorti, quoi. C'est là, les Game Awards, c'est dans un mois hein, déjà. Hein. C'est la fin de l'année normalement. Faut pas que je meure là. Ok, c'est bon. Les musiques sont incroyables et m'a permis de bien mettre à jour ma playlist pour mes parties JDR. Ouais, j'imagine, ouais, pour le coup. Mais le jeu est beau tout le temps. C'est pour ça que je dis que malgré ma mauvaise foi, il mérite son GOTY. En effet, ADA est folle. Je suis bien d'accord avec vous. Oula. Le chemin du guet, c'était celui-là? Secteur du guet. Là. On se recharge en oxygène. Il y avait un endroit à... Merde, je sais plus où c'est. Là. Il y avait un truc à traduire ici. Encore des enfants. On joue au jeu du Selacanthe ce soir. Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne Noguet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Selacanthe à présent. Ma gratitude, Solanum. Une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire Lophiforme. Moi aussi, je peux encore le faire.
plus pour très longtemps. Papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi toutes les deux. Ok. Merde, c'est où l'entrée du truc? Merde, je sais plus où c'était. C'est ça, non? Caverne au guet, ouais, c'est ça. J'ai jamais foutu les pieds là-dedans. Oh merde, le sable il monte vite quand même, hein. Je suis pas sûr d'être sur le bon chemin, mais ok. Merde, je suis pas du tout sur le bon chemin. Je sais pas où je suis là, je suis revenu en arrière. Fuck. Ah, il est là le guetteur. Ah, ça y est. Je vais pouvoir lire ce truc, putain, il y a tous les enfants morts ici. C'est trop mignon, ils sont tous morts ici. C'est qui le Sélaconte ce coup-ci? Changement de règle. Le Sélaconte doit maintenant avoir les yeux bandés et interdit de tricher. Les autres, les poissons, s'alignent contre un mur. Quand le Sélaconte dit partez, les poissons doivent se faufiler de l'autre côté. Ceux qui se font attraper par le Sélaconte sont dévorés. Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau Sélaconte. L'ancien Sélaconte lui donne son bandeau et devient un poisson. Pourquoi on change les règles? C'est trop dur si on ne veut rien voir. Si on ne peut rien voir. Tanpai dit que les vrais Sélacontes sont aveugles, alors on doit avoir les yeux bandés, c'est comme ça. Modification de la règle. Les plus petits ont le droit de ne pas porter de bandeau. Les autres le porteront par rigueur scientifique. Et pour que la partie soit plus équilibrée. Ok. Ils sont aveugles. C'est ça l'info que j'avais pas. Mais que... En vrai j'avais quand même, non? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que ça dit là? Étude du Sélaconte. La longue excroissance partant de sa tête est bioluminescente. Peut-être lui servait-elle à attirer ses proies, un appât. À en juger par son apparence, ce spécimen semble être de la même espèce que le Sélaconte de Sombrance. Nous ne pensons pas qu'il soit originaire de cette planète. Le système digestif de ce Sélaconte indique qu'il est mort de faim. Mise à jour. Melorae, pendant que je faisais des croquis du Sélaconte, je me suis aperçu que les enfants de tout à l'heure étaient revenus s'amuser ici. Ils ont ajouté à leur jeu une règle qui tient compte de notre travail de recherche. C'est formidable. J'en suis absolument enchanté. Il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la biologie. Ok, ok. On ouvre ça là. GG, plus besoin d'éteindre les phares. Putain, bah j'avoue du coup. Enfin, vraiment? Parce que si t'es aveugle, enfin je sais pas, je connais personne d'aveugle dans mon entourage, mais si t'es aveugle, est-ce que tu vois quand même les nous, en tant que voyants, quand on ferme les yeux mais qu'il y a la lumière devant, on voit la différence
de la lumière et de l'obscurité. Je me demande si les aveugles c'est aussi le cas. Et si c'est le cas, et ben du coup faut quand même éteindre les phares parce que ça change rien. Mais je crois que je me pose trop de questions. J'ai rien oublié du coup. Je crois pas. Hein. Ça mène où ça? Un humain aveugle, c'est pas la même chose qu'une espèce aveugle. Alors, tu marques un point. Mais ils disent pas que c'est un aveugle, que c'est une espèce aveugle qui réagit pas comme les humains. Si je peux me permettre. Mon vaisseau, il est là. On va peut-être essayer de retourner sur l'intrus. Tant qu'à faire, tant qu'on est là avec notre vaisseau. Je vais utiliser l'astuce. Je lirai ça plus tard. Hop là. Je n'ai pas de Sélacante non plus dans mon entourage. Et bah voilà, hein, du coup je trouve que vous faites des conclusions un peu hâtives quoi. Vous me dégoûtez. Hein. L'intrus. Oh il est loin l'intrus dis donc. Hop, 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 hop. Oh shit. Oh no. Merde. Allez. Ah, easy, c'est bon. C'est maîtrisé. Il n'y a pas de danger. Il est où l'intrus? Là-bas. 30 km. Ça dépend sûrement du type de cécité. Pour le coup, non, les aveugles souvent voient, mais c'est des champs trop réduits ou trop altérés pour qu'on parle de voyants. Ils distinguent souvent les formes ou des petits champs de vision. C'est très rare les aveugles totales. Ok. Ok. Mais du coup, vous êtes en train de me dire que les Sélacantes, ils sont aveugles total du coup. Bon, au final, que j'éteigne ou que je laisse la lumière, ça change quoi dans ces noyaux? Ça change rien. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir les phares dans ce noyau? C'est la question que je me pose. Putain, ce noyau de mort, je dois y retourner en plus. Enfin, ces graines. Parce qu'on n'a pas encore trouvé le vaisseau, hein, je vous rappelle. Enfin, on l'a trouvé, mais on n'a pas trouvé. On a été surpris par les Sélacantes. C'est bon. Merde. Mon vaisseau, il a rien, je pense, là. Hop là. Ouais, il y a deux petites fissures, mais rien de bien grave. Dans le jeu a dit qu'ils étaient aveugles, nous on parlait d'autre chose. Je crois que cela serait bâtard de la part du jeu de te donner un indice du genre pour qu'en fait les gros poissons ne soient que myopes.
C'est vrai que j'y ai pas pensé à cette... J'ai pas pensé à ça. Alors que c'est totalement... Bah c'est... Ouais. Sinon ils auraient dit qu'ils étaient myopes ou qu'ils voyaient flou quoi. Et du coup c'était où la fonte? C'était sur le dessus, non? Ah, du coup c'est pas encore le cas, c'est pas encore fait. Faut attendre. On arrive vers le soleil. C'est marrant comme ce jeu en fait on comprend qu'on est en train d'avancer dans l'histoire, dans les enquêtes, dans les énigmes. Et en même temps, on comprend pas comment on va résoudre tout ce merdier quoi. Enfin, moi, en tout cas je comprends pas. Sablière Noire, on a encore très peu visité alors qu'on... J'ai capté qu'il se passe un sacré truc quand même là-dessus. Avec cette espèce de champ de... Comment dire, cette espèce de boule avec les masques à l'intérieur là. Très bizarre tout ça. Moi ce que je comprends pas c'est que j'ai l'impression que chaque Atréen, il est lié à un à un ancien Nomai. Parce que le gars qui est sur Léviat, la Gabro, je crois qu'il s'appelle, il a aussi des visions comme moi à cause d'une statue. Et on a lu dans l'atelier des statues que chaque Nomai était lié à une statue pour ses souvenirs. Non, 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 je veux pas aller. Non, non. Léviat m'attire. Bon bah ciao la fusée. Hein. Ah mais merde. Non. Comment je fais pour retourner? J'essaie de revenir. Oh c'est la merde. Je me suis fait prendre au dépourvu. Je me fais graviter. La gravité encore une fois, c'est quelque chose quand même. Allez vous faire foutre, tout simplement. So long. Oh non. Vite. Adios. Mais putain. Oh putain. Waouh. Easy. Ok. J'ai récupéré... Oh non mais j'ai jamais récupéré le noyau là, putain. C'est... C'est une sacrée aventure d'aller dans l'espace quand même. Hein. Avec un peu de chance, je croise la base solaire. J'y crois fort. La base solaire, elle est pas venue. RIP. Ouais. En plus, je suis mort de manière vraiment très conne, quoi. Mais c'est fou parce que tout à l'heure, là, quand je suis directement allé sur l'intrus, je suis resté genre 15 minutes dessus. On a eu aucun problème. Et là, j'ai voulu les faire les choses bien. Et bah du coup, c'est la merde.
peux rester en pseudo-orbite toute une boucle pour voir à quel point c'est bien foutu quand même le système et voir qu'il sera modifié selon chaque corps astral qui passe pas loin. Attends quoi? Pseudo-orbite toute une boucle pour voir à quel point c'est bien foutu quand même le système. Ouais, ça me paraît chaud quand même de faire ça. Fossile du Sélacanthe. Les enfants Nomai jouaient à un jeu ici. L'un d'eux était le Sélacanthe et portait un bandeau. Les autres, les poissons, s'alignaient contre un mur. Quand le Sélacanthe disait partez, les poissons devaient se faufiler de l'autre côté. La règle du bandeau fut ajoutée car les vrais Sélacanthes sont aveugles. Les Nomai adultes étaient ravis de voir les enfants intégrer le fruit de leur recherche aux règles du jeu. Attends, mais du coup, ils sont aveugles. Mais comment ils me voient? Enfin, comment ils me détectent? Avec le bruit? Ils ont des oreilles? Parce qu'ils me... Enfin, on l'a eu tout à l'heure, l'exemple. Il y avait 2 Sélacanthes devant moi. Je suis à peine rapproché et tout d'un coup, ils ont détecté ma présence et m'ont foncé dessus. Mais pourquoi du coup? À cause du moteur? Enfin, du réacteur? Excellente question. Ah, shit. Shit. Y'a pas un autre Sélacanthe qui traîne quelque part? Attends, il y a encore des trucs à faire à Cité Obscure, mais j'ai l'impression de faire plein de trucs là-bas et d'avoir rien vu. Mais attends, mais la Cité Obscure, c'est ce que j'ai vu, on est d'accord? Ah oui, c'est ça, 4 secteurs. Qu'est-ce que j'ai loupé à la Cité Obscure? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai loupé à la Cité Suspendue? J'en ai aucune idée. Il y a tellement de trucs à lire. Et du coup, le vaisseau. Est-ce que le vaisseau il est proche de Feldspath? Si c'est le cas, on peut passer par la méduse gelée. On n'arrivera pas à y passer par le vaisseau, avec un vaisseau. On y va à pied, enfin avec mon équipement là, la combi. On essaye de trouver ça depuis la méduse gelée, enfin depuis Feldspath, on essaie de trouver le vaisseau. Mais non, c'est pas du tout au même endroit quoi. Oh quelle merde. Puis j'ose plus aller sur le noyau rompu là, enfin sur l'intrus là. De toute façon là dans les 10 prochaines minutes il sera toujours pas décongelé, enfin dégelé. Est-ce que je retournerai pas à la Cité Obscure pour juste voir ce que j'ai loupé? Je pense que je vais faire ça. J'ai aucune idée de ce qui me manque là-bas. Intriguant tout ça. Je suis jamais allé sur cette station solaire là aussi. J'ai jamais essayé d'aller sur ce truc. Peut-être que j'essaye un jour.
Merde. Oh merde. Ah. Je sais comment dire. Fait de la merde. Peut-être la gravité qui m'a fait chier là, non? De l'autre planète qui m'a accéléré sur la sablière rouge. J'ai failli sortir sans ma combi. Et la bandeau, la gravité parfois. J'ai l'impression que tu essaies de me faire passer un message, mais je suis pas sûr. Pour moi, c'est toujours la gravité le problème. Oh merde, je vais crever. Mais non, parce que je suis le roi du monde. Ok, c'est bon. En cas, j'ai oublié sur cette foutue cité obscure. Ça, j'ai jamais ouvert ça. C'est quoi ça? Laboratoire des hautes énergies. Ça, j'ai jamais été checké ça, il me semble. Avant qu'il y ait trop de sable. On va suivre le câble. Comme tout bon joueur qui se respecte. On suit les indices. C'était pour voir si... Oh merde. C'était pour voir si les cactus faisaient vraiment mal. Ah non. Putain, je peux pas passer. Il veut pas. Peut-être un autre chemin. Alors faut que j'attende que le sable soit suffisamment haut pour que je puisse passer tranquillou. J'espère que c'est ça parce qu'il est bientôt suffisamment haut. J'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. Mais en même temps, je peux pas. Je peux pas passer. Je vais en faire vite après, hein. Hey. Ouais. J'ai pris tellement de dégâts sur ces putains de cactus. Merde. Merde. Je vais mourir dans un labyrinthe. Ok. Ok, c'est bon, on a du répit. Oula. Merde, là, ça descend. Et ok. Peut-être aller là-bas, du coup. Final boss, le cactus. Arrêtez d'être méchant. GG. Ah voilà, ça je préfère.
Quoi? Pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai pas... ouais, à cause du cactus, quoi. Merde. Oh, je suis sûr que là-haut, il y a de l'oxygène. Dites-moi qu'il y a de l'oxygène là-haut. Oui. Parfait. Ah, il est bien fait, ce jeu, hein, quand même. Oh, je reconnais ça. Le tiret générateur de distorsion. C'est des téléporteurs, ça, non? Et ça sert à quoi? J'en prends des au bol. Putain, mais encore un truc chelou, quoi. C'est fou, ce jeu. On n'est jamais tranquille. Ok, ça va peut-être nous expliquer un peu ce que c'est tout ce merdier. Les enregistrements montrent des Nomai arrivant au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Troublant. Donc c'est bien ce que je pensais, ouais, c'est ça. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement de temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du Troublant à son point d'arrivée. Faits initiaux. Notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un ensemble, un petit générateur de trou noir et un autre de trou blanc, pour répliquer les conditions présentes à la station du trou blanc. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Ok. Tout de suite. Un autre parchemin. Mise à jour, notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée. Mais Pai reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami, Yarrow demande à être prévenu avant que nous ne dérivions l'énergie pour l'expérience. Je ne voudrais pas le laisser dans le noir. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je l'ai vu. Pai l'a vu, hypothèse confirmée. Extraordinaire et bien au-delà, cela change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. C'était quoi la théorie déjà? Merde, c'est quoi l'hypothèse? Merde, c'est sur le parchemin. L'hypothèse, c'était qu'en gros, la duplication se fasse avant le passage du trou noir au trou blanc, non? Hypothèse. Il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Voilà, c'est ça l'hypothèse. La découverte de fou de la part de ces Nomai. Ils avaient l'air intelligents quand même, ces Nomai. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, des jolis dessins. D'abord, on va lire ça. L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes. C'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive de 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion.
Genre l'intrus. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse. Créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie, un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. Encore cette sablière noire. Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante? Ces poils en paille. Ce jeu de mots était involontaire, Rami. Je pense que c'est toi qui accrois la capillarité. Waouh. Ça parle mal, hein. J'ai l'impression que ces 5 structures là, c'est 5 structures qu'on a vues sur la sablière noire. Je suis pas sûr. Le projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la sablière noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation. Je sais pas parler. À la réalisation du projet. Ah, du coup, ils ont inventé ce truc de téléportation avec la station du Troublon. Et si nous nous servions des tours de distorsion, comme celle qui se trouve sur la station du Troublon, pour relier directement la sablière noire à chaque emplacement essentiel? Poc, Root et moi-même pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Notez ceci. Chaque tour sur la sablière noire mènera à une planète différente. Putain, c'est ça! Ok. Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui, le Soleil n'est pas une planète. Je crois que ce point a été suffisamment clarifié. Veuillez cesser de me le rappeler. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Par exemple, la tour de Léviathe ressemblerait à un cyclone. Et nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Atrebois. Donc ça, c'est le Soleil. Les deux tours reliées, c'est les deux sablières, du coup. C'est quoi cette merde? Je sais pas. Ça, c'est gravité. Donc, ça c'est... C'est quoi ça? C'est un nuage. Des blagues nommées. Ok, donc toutes les tours cheloues qu'il y avait sur la sablière noire, et je pouvais pas faire grand chose avec, en fait c'est des téléporteurs. Ah, je reconnais cet endroit. Oui, je reconnais cet endroit. C'est par là que je suis arrivé au tout début de mon arrivée sur Sablière rouge. C'est comme ça que ça marche, parce qu'il faut me mettre au centre. Peut-être que les dessins sont dans le même ordre que sur la carte des planètes. Ah, tu penses? Là, on a le soleil, donc c'est le centre. Après, on a les
Je crois que t'as raison, Esther. Après, on a les deux sablières. C'est quoi la prochaine? C'est Atrebois. Donc ça, c'est Atrebois. Mais attends, comment ils ont dit qu'il allait la faire? Une montagne à geyser. Ah, c'est une montagne à geyser, ça? Oui, pourquoi pas. Ça, c'est Atrebois. Merde. Après, c'est Gravité, Léviat et son bronze. Ça, c'est Gravité. Ça, c'est Léviat. Ça ressemble à une tornade, ça? Oui, ça peut ressembler à une tornade. Ah, mais oui, ça, c'est une tornade. Je vais m'aider de ça aussi. Et du coup, il n'y a pas de voyage pour son bronze. Bah non, parce que son bronze, c'est une planète qui a été éclatée par la graine. Ok, donc tout ça... Bah, t'avais raison, Esther, du coup, merci. Mais du coup, ça, comment ça marche? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'il fallait alimenter? Si j'en prends un autre, genre... Comment ça marche, ce truc? Si je fais ça, est-ce que ça l'arrête? Ah oui, c'est bien ça, ça l'arrête. Et ça allume quoi? Est-ce qu'on est déjà passé par là? Détective Esther. Détective Conan. Elle est belle cette musique. Le laboratoire des hautes énergies sert désormais à la conception du projet Sablière Noire. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur. Ouais, du coup ça je savais. Mais du coup ça alimente quoi? En fait j'ai peur de descendre et de me dire putain en fait c'est un truc tout nul du genre ça alimente la cité obscure quoi. Je crois bien que tu as lu où ça allait, mais il y a eu beaucoup à lire aussi. J'ai lu où ça allait? Merde. Mhm. Mhm. Non mais ça doit pas être là, ça va être en dessous. Ça va être là. Là il parle du trou blanc et trou noir.
Bon ben, je vais aller voir, comme ça j'aurai le cœur net. Et même si j'ai l'info, si je suis censé avoir l'info de savoir où ça va, je vais y aller. Alors je vais pas y aller. J'ai l'info, normalement je suis censé savoir où ça va. Ah merde. Par contre ce qui m'inquiète c'est que je comprends pas comment ça marche. Bah je peux plus aller voir non plus. Peut-être dans le journal de bord, ils vont me résumer les infos importantes. Puis ça marche comment du coup? Monsieur, il ressemble à quoi? Mais ça, c'est depuis la sablière noire normalement. Parce que tous les téléporteurs sont censés être sur la sablière noire. Ouais. Du coup. Mais vu que l'alimentation de ce bordel est là. Il y a un truc qui m'échappe encore. Par rapport à ce laboratoire des hautes énergies. Mon vaisseau, je crois qu'il est plus là. Hein. Si. Et de l'autre côté de la planète. Il est très proche du soleil là quand même. Hein. Je pense avoir une crampe au doigt. Ok. Alors. Laboratoire des hautes énergies. Les Nomai parvinrent à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du Trou Blanc. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant même leur départ. Les Nomai découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les Nomai voulaient savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire, ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de gérer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet soit réalisé sur la sablière noire. Long des tours sur l'équateur de la sablière noire. Chaque tour mène à une planète différente, même si de nombreux Nomai ont vite remarqué que le Soleil n'était en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Ces tours permirent aux Nomai de voyager rapidement de la sablière noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet sablière noire. Ouais, mais moi j'ai pas capté comment on faisait ça. La salle centrale dans la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Ah, ça j'avais déjà lu. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sablière noire. Chaque souvenir enregistré, ouais ça j'ai eu aussi.
Putain, mais il manque des infos là. Que... Pour un truc que tu ne savais pas, ce que tu avais loupé à la cité obscure, tu as quand même sacrément bien percé. Merci. J'ai passé plusieurs runs rien que pour passer ces foutus cactus. Ah ouais? Eh bah putain. Bon, moi j'ai compris que avec l'acharnement ça marchait pas. Vu que j'arrêtais pas de me prendre dans les cactus. Donc je me suis dit j'allais attendre parce que j'avais pas d'autre idée en tête. C'est aussi simple que ça. Parce que j'étais tellement en mode bah je sais pas quoi faire d'autre en fait, donc je vais attendre. Attendre que les cactus soient sous le sable. Ça c'est sa bière noire. En fait sa bière noire c'est une énorme planète de téléporteurs quoi. Du coup est-ce que le sable, qui au final représente un sablier, hein, c'est leur truc de 22 minutes là. Aïe. C'est rien. Et quelque part là-dedans, il y a le noyau avec tous les souvenirs, bah les miens déjà, et tous les souvenirs des Nomai. Normalement, c'est quelque part là-dedans. Enfin, c'est au plein centre, quoi. En gros, ça veut dire que la tour, enfin la sablière noire, ils l'ont créée de toutes pièces. C'est une planète qu'ils ont créée de toutes pièces, c'est pas possible sinon. Ça va faire boum. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à analyser dans mes rêves. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien avancé sur ce dernier voyage là. Moi, j'imaginais le sable comme plutôt un système de marée. Ah ouais? T'as jamais fait de lien avec le temps d'un sablier? Moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé. Mais là, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence. Mais bon, après, j'en sais rien. Je fais que des théories là, à ce stade-là. Mais oui, aussi, c'est vrai qu'on peut parler aussi de marée avec un côté qui grossit et l'autre qui. Enfin, un côté qui est attiré et l'autre côté qui est pas attiré du coup. Si le seuil n'explosait pas, je pense que le sable regagnerait sablière noire. Ah, peut-être. J'ai pas pensé à ça. Bon, ça sera des questions qu'on se posera pour la prochaine fois. Là, je vais m'arrêter là. De rien, j'ai fait une petite nuit avec le championnat du monde de LoL là, League of Legends. Allez, quittons ce bazar. C'est juste une hypothèse. Ouais, je veux bien le croire. Bah, est-ce que du coup c'est encore une hypothèse malgré que t'aies fini le jeu? Mhm. Étrange.
Ah. C'était bien cool, content d'être tombé au bon moment cette fois. Ça m'a fait grave plaisir que tu sois revenu. Trop sympa. Content que ça vous ait plu. Moi j'ai bien kiffé aussi. Je suis bien amusé. Bonne nuit à vous tous. Je reprendrai normalement mercredi ou jeudi. Je pense que je continuerai Outer Wilds mercredi ou jeudi. Il y a aussi des démos que j'aimerais essayer prochainement. Parce qu'il y avait, merde, je sais plus comment ça s'appelle, mais sur Steam, il y avait une petite sélection de jeux indépendants, des démos de jeux indépendants, ou qui viennent tout juste de sortir. Et il y avait l'air d'avoir des petites perles très sympas. Donc c'est aussi quelque chose que je vais tester. Et le 15 novembre, il y aura Somerville qui sortira. Un jeu qui fait très penser à Inside. Donc on fera ça aussi. Donc l'idée c'est de finir Outer Wilds avant le 15 novembre. Voilà, donc mercredi ou jeudi, on continue Outer Wilds. D'ici là, portez-vous bien et bonne nuit à vous. Bisous bisous.